la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Je suis content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui pour vous partager l'évangile de Jésus-Christ. Et oui, vous êtes une station 100% chrétienne. Et aujourd'hui, on va parler du Seigneur, on va parler de sa parole, on va lire des versets bibliques. Et puis si ça vous tente pas, changez de poste, mais je vous dis s'il vous plaît, restez là. Écoutez un peu, au moins les 15 premières minutes. Si vous aimez, continuez à écouter l'émission. Vous allez sûrement être bénis parce que, comme j'ai déjà dit, je fais cette émission-là, mais cette émission-là est fondée sur Dieu, sur le Saint-Esprit, sur sa parole. C'est une émission qui est inspirée de Dieu. C'est une émission qui se veut encourageante, une émission qui veut juste vous donner le goût de Dieu, le goût de Jésus-Christ, le goût de le connaître, le goût d'approfondir votre connaissance de Dieu, d'aller voir par vous-même, d'être curieux, de piquer votre curiosité pour aller chercher vous-même dans la parole de Dieu, aller lire la parole de Dieu. Et puis, parce que juste la parole de Dieu qui peut vous convaincre que Dieu existe vraiment. Moi, je peux même pas vous convaincre. Je suis pas assez puissant pour ça. Mais Dieu est assez puissant par son esprit, par sa parole. Et si vous sentez que votre cœur est touché aujourd'hui, sachez que Dieu est vivant, que le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts et il désire entrer en communion avec vous. Donc, sans plus tarder, le titre de mon message d'aujourd'hui, ai-je vraiment confiance en Jésus? Ça, c'est la question qu'il est bon de se poser. C'est bon que moi, je me la pose moi-même. Et puis, c'est pour ça que je fais ce message-là, parce que cette semaine, j'ai lu un passage, c'est dans Matthieu 14, 25 à 31, plutôt le verset 31, qui m'a secoué. Et c'est comme si le Seigneur me disait, as-tu vraiment confiance en moi? Là, j'étais comme, ouch! Ça fait mal parce que je me connais. Et je sais que je suis quelqu'un qui s'inquiète, qui des fois qui rumine des choses qui devrait pas, qui a peur. Ouais, je suis pas à l'abri je suis pas fait en métal, je suis pas fait en bois. J'ai des sentiments, je peux avoir des sentiments de crainte, de peur, d'angoisse, d'anxiété. Ça m'arrive. Malheureusement, j'aimerais ça ne pas avoir ces choses-là. J'aimerais ça être en bois ou en métal des fois, ou être comme un ordinateur, être juste programmé pour juste être aimé et être doux, être patient, tout ce que vous voulez, là, tout ce qui est bon. Mais non, je suis pas ça du tout. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de moi. Mais je m'introduis toujours un peu comme ça parce que je trouve ça important de parler de ma relation, de qui je suis, mais aussi de ma relation avec Dieu, pour vous emmener plus proche de lui, pour vous donner le goût de lui, parce que notre relation, c'est ça, c'est à tous les jours. C'est comme d'avoir une relation avec quelqu'un, un être humain, un autre être humain. Pour moi, Jésus, c'est mon compagnon de vie. C'est mon meilleur ami, c'est mon confident, c'est mon conseiller, c'est mon avocat, c'est mon défenseur, c'est mon protecteur, c'est mon bodyguard. Alors, je prends Dieu à témoin aujourd'hui, que Dieu parle à vos cœurs, que Dieu parle à votre esprit, que Dieu vienne vous convaincre de son amour premièrement, de ses bons soins, parce que Dieu est bon et Dieu est bon tout le temps. Amen. Matthieu 14, 25, 31 nous dit, « Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples, en marchant sur les eaux du lac. » Quelque chose, hein? Quand ils le virent, quand que les disciples virent Jésus marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. Et là, ils se sont dit, « C'est un fantôme! » dirent-ils. Ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Imaginez-vous, là, une couple d'hommes ensemble, des hommes, là, des vrais hommes,
Je veux pas dire, j'allais dire des machos, là, c'est pas ça que j'allais dire. Mais en tout cas, j'y ai pensé. Mais des hommes, là, tu sais, des vrais, là, comme une bonne grippe d'hommes, là, des hommes. Mais ils étaient tous là, c'était des gars qui travaillaient fort de leurs mains, là. Ils étaient des pêcheurs, ils étaient sur l'eau, ramassaient des poissons et des filets. C'était des vrais, là, des vrais, là, tu sais, pas des... Vous comprenez ce que je veux dire, là? C'est des vrais, mais imaginez-vous, là. Ils se mettent à dire, c'est un fantôme! Puis là, ils se mettent à crier puis à pousser des cris de frayeur. Moi, je m'imagine moi-même en train de faire ça. Des fois, je fais le saut. Juste parce que quelqu'un arrive proche de moi. Je fais ça, hein? Fait que, vous comprenez un peu, là, le cri de frayeur qui peut y avoir eu lieu quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Et là, ça continue. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. Verset 28. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau. Wow! Quelle foi! En direction de Jésus. Mais, quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Verset 31. Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. Comprenez que Jésus était assez fort, hein? Il n'avait pas besoin d'aller au gym. Jésus, il tient l'univers dans ses mains dans un sens que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Mais imaginez-vous la force de Jésus, ça a été incroyable. Donc, il le saisit. Il lui a tendu la main puis il le saisit. Il doit l'avoir sorti de l'eau puis pas à peu près. Il doit avoir revolé dans le bateau. J'imagine la scène, ça doit être hallucinant. Puis, écoutez ça. Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Cette version-là, c'est la version Bible du Semeur. Laissez-moi vous lire quelques autres versions du verset 31. On va lire dans la version Parole de vie. Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre, il le saisit et lui dit, « Tu n'as pas beaucoup de foi. Tu n'as pas eu confiance. Pourquoi? » Verset 31, mais dans la version Louis II maintenant. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit. Il me semble de voir Jésus là, saisir quelqu'un. Là, il l'a saisi par la main, mais il aurait pu le saisir par le cou. Il dit « Hey, toi! » Il le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ça, c'était la version Louis II. Écoutons l'autre version, la Bible français courant. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté? » Dernière version, la version en français Martin. « Et aussitôt Jésus étendit sa main et le prit, en lui disant, « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? » On voit la différence, on voit le contraste entre avoir confiance en Jésus, avoir confiance en lui, et le doute. Quand on doute, c'est parce qu'on manque de confiance. Quand vous doutez d'une chose, c'est parce que vous ne faites pas totalement confiance. Si quelqu'un vous dit, écoute, demain, telle heure, je suis là, compte sur moi. Ben là, vous mettez ça dans votre agenda, puis vous dites, à telle heure, telle personne va venir me voir. Vous commencez pas à vous inquiéter de ça. Je suis sûr, en tout cas, pas pour moi. Quand je mets quelque chose dans mon agenda, c'est sûr. Moi, je m'attends à voir la personne ou à communiquer avec elle, que ce soit par un téléphone ou via qu'importe la plateforme. Je te communique avec elle en personne ou par téléphone, qu'importe. Je m'inquiète pas. Je dis, va-tu être là? Je sais pas si ça va être là. Non. Je le mets dans mon agenda, puis pour moi, c'est quelque chose qui est déjà fait, qui est déjà fini. Je ne m'inquiète pas de ça. Je m'attends à voir la personne. Et c'est de cette confiance-là qu'on parle
C'est cette même confiance-là que Jésus désire que l'on ait pour lui. Quand il nous dit tout ça, là, premièrement, version Bible du Sommeur, ta foi est bien petite. L'autre version, Parole de vie, tu n'as pas beaucoup de foi. Louis II, homme de peu de foi. Et Bible français courant, comme ta confiance est faible. Et français Martin, homme de petite foi. Moi, là, tous ces termes-là, j'aime pas ça. j'aime pas ça, dans le sens que je me sens pas bien pour moi. Ça, je sens que ça, là, je veux pas ces choses-là. Je veux pas que moi, Jésus me dise, ta foi, tu n'as pas beaucoup de foi. Puis après ça, qu'il me dise, tu n'as pas eu confiance. Ou qu'il me dise, homme de peu de foi. Ou qu'il me dise, comme ta foi est faible. Ou homme de petite foi. Il me semble que mon orgueil en mange tout un coup, là. Et c'est sûr que c'est en contraste avec le verset que j'ai déjà cité dans le passé dans mes autres émissions. Dieu ne nous demande pas d'avoir une grande foi, mais il nous demande d'avoir la foi. Il nous dit pas d'avoir, et c'est sûr qu'ici, il parle de petite foi, ta foi est faible, homme de petite foi, ta foi est petite. Mais imaginez-vous, quand Jésus a mentionné que si on avait la foi gros comme un grain de moutarde, qui est une des plus petites ou la plus petite semence au monde, un grain de moutarde, c'est minuscule, mais ça fait une grande plante. Imaginez-vous, ça peut... Quand que Jésus nous dit ça, il dit, si tu as une petite foi, tu peux déplacer des montagnes. Mais là, il s'en va dire à Pierre, tu n'as pas eu confiance, tu n'as pas beaucoup de foi, homme de peu de foi, ta confiance est faible, puis homme de petite foi. Je sais pas, là, entre vous et moi, je dis, écoute, Seigneur Jésus, branche-toi, là. Tu nous dis que même si notre foi est petite, on peut déplacer des montagnes, mais là, tu t'en vas reprendre Pierre, puis tu lui dis, je sais pas combien de fois, que sa foi est petite, est faible, qu'il n'a pas eu confiance, blablabla. Là, tu dis, moi ça me rend confus. Et vous, est-ce que ça vous rend confus? Ouais, c'est normal. Mais, imaginez-vous, la réalité, c'est que quand Jésus a comparé qu'on pouvait déplacer des montagnes avec une aussi petite foi qu'un grain de moutarde, ben, cette foi-là était solide. C'était une foi qui était sincère, vraie, profonde et solide, même si elle était petite. Mais quand Jésus reprend Pierre, là, puis qu'il lui dit tout ça, qu'il n'a pas eu confiance, là, Pierre, là, il est en train de se faire dire, écoute, t'en as pas de foi, Pierre. Parce que moi, je te dis que si t'aurais eu une petite même une confiance aussi petite qu'un grain de moutarde, t'aurais pu déplacer des montagnes, t'aurais pu continuer à marcher sur l'eau, mais t'as calé, mon petit gars. T'as calé parce que, dans le fond, tu sais, Jésus est bon, il est gentil, il est doux, il est aimable, puis il dit, tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas eu confiance, homme de peu de foi. Il parle toujours quand même qu'il a la foi, mais il dit pas, comme ta confiance est faible, homme de petite foi. Il a pas carrément dit, Pierre, ta foi, là, est morte. T'as zéro confiance en moi. Il aurait pu dire ça, mais Jésus est gentleman. Il est pas comme nous autres, il est pas comme un être humain normal. Il est plutôt sensible aux gens. Puis il voulait pas non plus... tu sais, quand il a calé Pierre, là, il aurait pu lui dire, ben c'est ça. Tu reviens tout seul sur le large, là, petit gars, là, regarde, t'as calé, moi, je peux rien faire pour toi, t'avais pas de foi, là. T'as calé, c'est pas de ma faute. C'est toi, là, t'avais pas de foi du tout. Mais au lieu de le laisser caler, il l'a saisi par la main, il l'a sorti de l'eau, puis il a dit, homme de peu de foi. Ou qu'importe, t'as pas eu confiance. Mais quand même, il est bon, Jésus. Ben, il fait la même chose avec nous, ok? Aujourd'hui, là, mon émission, elle veut pas vous décourager, elle veut vous encourager. Peut-être que vous avez même perdu la foi, vous avez peut-être zéro foi aujourd'hui. Vous dites, ouais, j'ai encore un peu de foi, mais sérieusement, là, posons-nous la question, ai-je vraiment confiance en Jésus? Ça, c'est la bonne question à se poser. Est-ce que Jésus peut dire de nous qu'on lui fait confiance? Est-ce que Jésus peut dire de nous, ta foi est petite, mais ta foi peut déplacer des montagnes? Moi, c'est ce que j'aimerais que Jésus me dise. Ta foi est petite, mais elle peut déplacer des montagnes. Ta foi est petite, mais tu as confiance en moi.
ta foi est très petite, mais ta foi est en moi, puis moi, je suis grand. Je suis un grand Dieu d'amour. Alors, moi, c'est ce que j'aimerais pour ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais si on peut juste, Seigneur, prier, quasiment, souvent j'ai dit à Dieu, augmente pas ma foi, donne-moi de la foi en toi. Parce que je suis sincère, je suis honnête devant Dieu, puis je dis, Seigneur, je veux pas que tu essaies d'augmenter ma foi. Je veux que tu me donnes la foi en toi. Aide-moi à avoir foi en toi. Aide-moi à te faire confiance. Et juste avant d'écouter un chant, j'ai un petit reminder qui pop-up à tous les jours dans mon téléphone cellulaire. Et c'est une prière. Ça dit, Seigneur, aide-moi à ne pas refuser de t'obéir et de te faire confiance. Car c'est mon manque de foi qui peut m'empêcher d'entrer dans ton lieu de repos. Aide-moi à maintenir inébranlable jusqu'au bout ma confiance initiale en toi et mon assurance des premiers jours. Amen. Parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand Jésus est venu me sauver mon âme, quand que Jésus est venu habiter en moi par son esprit, je vous le dis là, cette foi-là, là, wow! Hey, je parlais à Jésus de tout le monde. C'était clair, là, mon message, là, il n'y avait pas de... Je jouais pas de violon, là. C'était noir ou blanc, puis c'était... Si t'as pas Jésus, tu t'en vas en enfer, puis j'étais dur, là. Mais j'étais rempli de foi. Et je me suis assagi, mais en même temps, je crois et je suis convaincu que j'ai perdu confiance en Jésus. Un peu. Peut-être un peu beaucoup même. Parce que j'ai laissé les soucis de la vie prendre le dessus. Ma confiance a été ébranlée plusieurs fois. J'ai vécu beaucoup de choses. Mais c'est beaucoup à travers toutes ces choses-là que j'ai vécues, Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Puis aujourd'hui, si j'aurais une prière à faire, c'est Seigneur, augmente pas ma foi. Aide-moi à avoir confiance en toi. Puis donne-moi la foi en toi. Je veux avoir foi en toi. Je veux avoir confiance en toi. Amen. Sans plus tarder, on va écouter un chant. C'est un groupe qui s'intitule Réveil Impact Ministries. C'est plusieurs personnes ensemble qui font des chants chrétiens. Et j'ai bien aimé le chant. Et ça dit « Je mets ma confiance en toi ». Alors c'est pour ça qu'il faut prendre une décision, faire un choix et dire « Ok, Seigneur, je décide aujourd'hui de mettre ma confiance en toi. Seigneur, aide-moi à avoir confiance en toi. » Comme un moment donné, un gars qui est venu voir Jésus puis il a dit je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il est en train de dire à Jésus, j'ai de la misère à croire. Alors aide-moi à croire. C'était ça la vérité. Fait que Seigneur, aide-moi à croire en toi et donne-moi la foi en toi. Amen. Alors sans plus tarder, écoutons ensemble, je mets ma confiance en toi du groupe Réveil Impact Ministries. Alors, bonne écoute avec moi-même. Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Quelqu'un peut m'aider à le chanter. Je mets ma confiance en toi, Jésus. Je mets ma confiance en toi. Chaque jour et chaque
nul ne peut faire. Seulement toi peux faire ce que personne ne peut faire. Seulement toi peux dire ce que personne ne peut dire. Seulement toi peux changer toutes les situations de la vie. Seulement toi est capable, mon Dieu. Seulement toi est capable, Jéhovah. Seulement toi, ce que personne ne peut faire, c'est seulement toi. Tu es capable, tu es capable, tu es capable, Dieu le Tout-Puissant. Seulement toi peut faire, seulement ce que personne ne peut faire, seulement toi. C'est seulement toi. Ce que personne ne peut faire, c'est seulement toi. Oh yes, je mets ma confiance en toi. Est-ce que on peut aujourd'hui mettre notre confiance en Dieu, en Jésus-Christ? Il le faut, mes amis, que Dieu nous aide dans cette décision-là, dans ce choix-là de vie, parce que, je vous le dis, sans son aide, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, et mettez votre main dans la main de Jésus aujourd'hui. Dites-lui, soyez franc avec lui. Seigneur, honnêtement, là, c'est dur à dire, là, mais Seigneur, j'ai pas confiance en toi. C'est dur à dire, mais il faut le faire. Il faut être honnête, il faut être vrai. Dire, Seigneur, sérieux, je regarde ma vie, là, je regarde les décisions que j'ai prises, je regarde les choix que j'ai faits, je regarde les erreurs que j'ai commis, puis tout ça, puis honnêtement, si j'aurais eu confiance en toi, vraiment, j'aurais évité ces choses-là. Mais j'ai pas eu confiance en toi, j'ai pris des mauvaises décisions, j'ai fait des mauvais choix. Seigneur, pardonne-moi. Demandez pardon à Dieu. Dieu est là, toujours là pour vous pardonner. Qu'importe ce que vous avez fait, jusqu'à où vous avez été, dans votre noirceur humaine, Dieu est là pour penser, guérir, pardonner, délivrer. Mes amis, Dieu est bon. Et Dieu vous aime. Par-dessus tout, Dieu vous aime. Dieu a un plan de bénédiction pour votre vie incroyable. Quand même vous auriez fait toutes les erreurs du monde. Peut-être que les gens vous pardonneront jamais. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous en vouloir toute votre vie. Mais sachez que Dieu ne peut pas vous en vouloir si vous allez à lui et vous lui dites, Seigneur, pardonne-moi, je reconnais vraiment mes torts que j'ai faits. Seigneur, j'ai manqué de foi en toi, j'ai pas eu confiance en toi. Seigneur, pardonne-moi pour mon manque de foi, mon manque de confiance en toi. Vous pouvez lui dire à Jésus, soyez franc, soyez honnête avec lui. Le Seigneur est bon, puis le Seigneur comprend aussi qui vous êtes, il sait qui vous êtes, il comprend tout, il sait tout. Donc, on peut tout lui dire à Jésus. Donc, confiez-vous en sa parole, confiez-vous en lui. Entrez en contact avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui fait appel à lui. Si vous faites appel au Seigneur aujourd'hui, il ne vous mettra pas dehors. Au contraire, il va prendre soin de vous, puis il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous délaissera jamais. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Donc, ayons confiance en Dieu et en sa parole. Amen. On va écouter un autre chant qui s'intitule Toi comme dépendance. Et j'aime ça, j'aime le titre. Parce que souvent on m'a dit, toi là, toi puis Jésus, check bien ça, c'est une béquille, puis à un moment donné tu vas venir me voir, puis t'en auras plus besoin de ta béquille. Ben je vous le dis, moi j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, écoute, tu viendras me voir dans 10, 15 ans, 20 ans, qu'importe. Moi j'aime mieux avoir une béquille, avoir la paix du cœur, de l'esprit, de l'âme, puis de savoir aussi que je m'en vais pour l'éternité, que le contraire. Puis pour moi, oui, je suis dépendant de Jésus, puis sans Jésus, je peux rien faire. Alors écoutons Camille et Gabriel, un de leurs nouveaux chants, Toi comme dépendance. Amen. Donc, prenez Jésus comme dépendance, vous allez voir que c'est mieux que la drogue.
Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Un besoin d'air dans mon atmosphère, d'une chaleur réchauffant mon univers, d'une lumière dans ma biosphère et d'une étoile me guidant sur la terre. J'ai besoin de toi comme dépendance, de ta présence sur ce globe immense. Tu ne changes pas le même qu'autrefois. Tu étais, tu es et tu seras Dieu. Un besoin d'eau gonflant ma rivière, d'une oasis en plein cœur de mon désert, d'un beau soleil pour vaincre l'hiver et de bonheur coulant dans mes artères. J'ai besoin de toi comme dépendance, de ta présence sur ce globe immense. Tu ne changes pas le même qu'autrefois. Tu étais, tu es et tu seras Dieu. Tu étais et tu seras toujours là. Tu étais et tu seras toujours là. Tu étais et tu seras toujours là. Tu toujours là. J'ai besoin de toi comme dépendance, de ta présence sur ce globe immense. Tu ne changes pas le même qu'autrefois. Tu étais, tu es et tu seras. J'ai besoin de toi comme dépendance, de ta présence sur ce globe immense. Tu ne changes pas le même qu'autrefois. Tu étais, tu es et tu seras Dieu. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission, mes amis, et on plonge tout de suite nos regards dans la parole de Dieu. Et n'oublions pas le titre de mon message aujourd'hui, ai-je vraiment confiance en Jésus? Ça, c'est la bonne question à se poser. Est-ce que j'ai la foi en lui? Est-ce que je crois vraiment en lui? J'ai-tu vraiment confiance en Jésus? Ça, c'est la bonne question à se poser. Matthieu 6, 25 à 33 nous dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture, et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers, et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Verset 27. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent.
Elle ne file pas et elle ne tisse pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Verset 30, l'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et pourtant Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, aïe aïe, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Verset 32. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Et ça, là, juste faire une parenthèse, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, c'est le minimum. Hein? Il y a beaucoup d'autres sujets d'inquiétude, mais c'est les prioritaires, semblant dire, qu'est-ce qu'on va manger? On n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va manger? Okay? Ou avec quoi qu'on va s'habiller? J'ai rien à me mettre sur le dos. Même si ta garde-robe est pleine, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on est toujours en train de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on va manger à soir? Qu'est-ce qu'on va manger à soir? Ouais, qu'est-ce que je vais mettre demain? Qu'est-ce que je vais mettre demain? Je sais pas. Pourtant, tu as le choix, tu as trop de choix. C'est ça le problème. Tu devrais en donner à ceux qui n'en ont pas. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire plusieurs fois par année, si c'est pas 2 ou 3 fois. Là, je regarde mes garde-robes. Je fais comme, bon, ça fait un bail, je l'ai pas mis. Je le donne, pas le choix. Je l'aime bien, là, mais je la mets plus. Je la mets pas. Fait que je la donne. Donc, ça, c'était un peu tous les problèmes, un petit peu que je disais tantôt, là. Qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va manger? Ben, tu sais, il y a plein d'autres petites choses avec ça, mais bon. Verset 32, ça dit, en effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Point. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, Dieu est clair dans sa parole, nous dit, écoute, si tu ne veux pas t'inquiéter pour toutes ces choses-là, parce que de toute façon, ceux qui ne me connaissent pas, ils s'inquiètent continuellement de ces choses-là. Mais quand toi, tu me connais, tu t'inquiètes pas, tu sais que tu vas manger, tu sais que tu vas avoir quelque chose à te mettre sur le dos, tu sais que tu vas avoir un lit pour te coucher, tu sais que tu as une maison où que tu habites puis tu vas aller dormir, tu sais que tu vas avoir assez d'argent pour faire finir la fin de mois. Tu t'inquiètes pas, c'est ça, hein? Tu me fais confiance. C'est ça que Dieu veut, qu'on lui fasse confiance. Puis j'ai aimé la phrase qui dit, juste avant, vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Si Dieu nourrit les oiseaux qui ont plus ou moins d'importance, malgré qu'ils ont une certaine importance, parce que Dieu les a créés pour quelque chose, mais bon, nous, on a plus d'importance que les oiseaux. C'est ça que la Bible nous dit, qu'on vaut plus que eux. Donc, Dieu nous dit de ne pas s'en faire, qu'il va prendre soin de nous. Alors, vous, là, qui n'avez pas beaucoup de foi, il parle à moi aussi en même temps, t'es en train de me dire, toi, là, Deep, là, toi qui n'as pas beaucoup de foi, là, ok, tu peux être sûr d'une chose, Dieu va en faire au moins autant pour toi. Alors, c'est ça, quand la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, puis qu'il faut faire confiance à Dieu, ben, il est là l'enjeu, c'est de dire, écoute, je ne veux pas m'inquiéter, Seigneur. Aide-moi à ne pas m'inquiéter. Aide-moi à te faire confiance. C'est ça que Dieu nous demande. La question à se poser, ai-je vraiment confiance en Jésus? C'est que si tu t'inquiètes pas, si tu fais confiance en lui, puis tu sais qu'il va pourvoir à tes besoins, la réponse est oui, tu fais vraiment confiance en Jésus. Mais si tu es toujours en train de t'inquiéter, puis que tu dis, je sais pas, tu es toujours en train de t'inquiéter pour une petite chose, pour une grande chose, pour une petite... tout n'importe quoi. Ben, pose-toi la question, est où ta confiance? Ta confiance, es-tu dans tes propres moyens? Es-tu dans ton compte de banque? Ta confiance, es-tu dans ton travail? Ta confiance, es-tu dans ton conjoint? Ta confiance, es-tu dans tes parents? Ta confiance, es-tu dans ta sécurité financière? Ta confiance est placée où, ta confiance? Où est ta confiance? Est-ce qu'elle est en Jésus? Est-ce qu'elle est en Dieu, ta confiance? C'est ça la question qu'on doit se poser. Seigneur, ma confiance est où? Es-tu vraiment en toi? Ou dans mon compte de banque avec ce que j'ai?
Et imagine-toi si tu n'as rien, si ta confiance est là-dedans, tu n'as pas de confiance en rien. C'est grave, là, c'est vraiment grave. Mais bon, je veux vous encourager aujourd'hui à faire confiance en Jésus, à mettre toute votre confiance en lui. Il est digne de confiance, nous dit la parole de Dieu. On va lire quelques passages, mais juste avant, j'aimerais ça qu'on écoute un autre chant, en anglais cette fois-ci, et c'est Lauren Daigle qui nous chante « Trust in You », confiance en toi. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Letting go of every single dream, I'll lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things, be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. You are my strength and comfort. You are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher. Your plans are always good. There's not a place where I'll go you've not already stood. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. Oh yes, Lauren Daigle, Trust in You. Est-ce que vous faites confiance au Seigneur aujourd'hui? Je veux vous encourager à lui faire confiance, à mettre votre foi en lui. Il est digne de confiance. La parole de Dieu nous dit, Proverbe 3, verset 5, « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. » Moi, là, j'ai déjà eu comme genre de parole qui a été prononcée sur ma vie. Et c'était vraiment ça. C'était vraiment ce passage-là. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Combien de fois, moi, je m'appuie sur mon intelligence à tous les jours. Je me dis, pour tout, là, mon travail, mes finances, mes relations, je m'appuie sur mon intelligence au lieu de me mettre à genoux des fois.
quand ça va pas bien avec quelqu'un dans mon entourage, quand j'ai de la difficulté, que ce soit à mon travail, quand j'ai une perte d'emploi, n'importe quoi. Quand il se passe quelque chose, là, mon réflexe, c'est de commencer à m'inquiéter. Si vous êtes comme moi aujourd'hui, là, prions le Seigneur, disons Seigneur, que mon premier réflexe à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ne soit pas de m'inquiéter ou de paniquer ou d'appeler un tel ou une telle puis de commencer à regarder tout de suite pour un autre job, vite, là, et on va manquer d'argent, on va mourir demain. Seigneur, aide-moi à mettre ma confiance en toi, aide-moi à regarder à toi, aide-moi à te fixer du regard, aide-moi, Seigneur, à plonger mes regards dans ta parole, et Seigneur, à ne pas m'inquiéter et à commencer à te faire confiance, à avoir foi en toi et en ta parole. Alors Seigneur, que c'est ma prière, que ce soit la prière de vous, mes auditeurs, auditrices aujourd'hui, que nous puissions ensemble mettre toute notre confiance dans le Dieu 3 fois saint, en Jésus-Christ de Nazareth, qui a sauvé nos âmes, sauvé nos vies, et que Dieu peut même vous sauver de toutes choses. Il veut vous libérer de vos problèmes, de vos inquiétudes, de vos angoisses, de votre anxiété. Alors, faisons confiance à Dieu. Amen. Que ce soit notre prière aujourd'hui. Il ne faut pas nous appuyer sur notre intelligence, nous dit la parole de Dieu, mais de tout notre cœur, de mettre notre confiance dans le Seigneur. Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 16, verset 10, nous dit « Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une petite chose, on peut aussi lui faire confiance pour une grande. » Je le répète, bonne nouvelle selon Luc, chapitre 16, verset 10, « Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. » Bon. Ça là, ce verset-là, ça m'a parlé tellement, je disais Seigneur, c'est tellement fou. Nous on est Québécois. Moi je suis Québécois. On n'est pas un pays pauvre, puis même pour ceux qui sont les plus pauvres ici au Québec, on a beaucoup d'aide financière, gouvernementale, on a beaucoup de paniers alimentaires qui sont distribués par-ci par-là par beaucoup d'organismes. J'ai eu affaire avec eux aussi. C'est comme, on manque de rien. C'est pas comme dans un pays sous-développé où il y a quasiment même pas d'eau potable. Les ressources sont très basses. Et puis il n'y a pas beaucoup de pays qui les aident, ces gens-là. On n'est pas comme ça ici au Québec. Merci Seigneur. Merci Jésus pour cette abondance, cette bénédiction-là. Fait que c'est pour ça que bien souvent, on n'a pas à s'inquiéter de ce qu'on va manger et ce qu'on va boire. Mais à quelque part, c'est comme si on faisait aussi confiance à Dieu pour cette chose-là, parce que on a cette abondance-là, puis Dieu pourvoit en abondance dans notre pays. Merci Seigneur, on est vraiment bénis. Puis, tout ça pour vous dire que ce verset-là, ça me parle beaucoup. Je me dis, si je peux te faire confiance pour une petite chose, Seigneur, une petite chose aussi, des fois c'est un petit peu, c'est comme, tu sais, la parole de Dieu quand il nous dit que la vie vaut plus que la nourriture et le corps vaut plus que le vêtement. Si on ne s'inquiète pas pour la petite chose qui est manger, parce que le corps vaut plus que manger, ouais, vous allez me dire, ouais, mais si tu ne manges pas, tu vas mourir. Ouais, je comprends. Mais Dieu veut nous mettre une emphase, il dit, regarde, c'est une petite chose pour moi manger. Ce qui est plus important, c'est la vie. Le souffle de vie que Dieu a mis en toi est plus important que la nourriture. Jésus a jeûné 40 jours, Moïse a jeûné 40 jours. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une petite chose pour Dieu, la nourriture. Puis il dit, fais-toi-en pas pour ces petites choses-là. Mais si tu t'en fais pas pour les petites choses, puis tu me fais confiance pour les petites choses, ben, automatiquement, si tu me fais confiance pour les petites choses, tu peux me faire confiance aussi pour les grandes. Fait que ça, pour moi, je considère ça comme une petite chose, nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, moi, la nourriture, c'est une petite chose pour moi. La vie vaut plus que la nourriture, puis le corps vaut plus que le vêtement. Fait que ça veut dire que le vêtement et la nourriture pour Dieu, c'est petit, ok? C'est des petites choses comparées à la vie que Dieu peut te donner, puis au corps que Dieu peut te donner. Donc, si tu as la vie puis tu as le corps, tu es béni. Amen? Puis si tu as tous tes membres, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Puis ils fonctionnent tous bien, encore une fois, merci Jésus. Merci pour ça. Puis Dieu qui considère les petites choses comme la nourriture, puis le vêtement comme des petites choses, puis si on y fait confiance, nous dit la parole de Dieu, pour ces petites choses-là, on peut aussi lui faire confiance pour les grandes. Donc,
Si on peut y faire confiance, mes amis, si vous mangez à tous les jours puis vous êtes vêtus à tous les jours, là, Dieu nous dit, hey, wake up. Si tu fais confiance à Dieu pour la nourriture puis le vêtement, là, c'est sûr qu'automatiquement, tu vas y faire confiance pour les grandes. Ça veut dire que quand tu vas commencer à prier, mon ami, là, mon frère, ma soeur, qu'importe, la minute que tu vas te commencer à prier Dieu en Jésus-Christ, quand tu vas lui demander quelque chose, puis même Jésus dit, si vous me demandez quelque chose à moi, là, je vais le faire pour vous. Demandez-moi. Demandez en mon nom, c'est ça que ça voulait dire. Ça veut dire, demande à Jésus quelque chose, puis il va le faire pour toi. Pour que Dieu soit glorifié à travers le Fils quand tu vas lui demander quelque chose. Alors, si tu demandes quelque chose à Dieu, tu demandes quelque chose à Jésus, non seulement Jésus va le faire, puis qu'importe ce que tu vas lui demander, aussi grand que ça puisse sembler, la parole de Dieu nous dit que, moi, là, je te dis, si tu me fais confiance pour les petites choses, tu manges, puis tu es habillé, là, ben, automatiquement, c'est automatique. Tu peux me faire confiance pour les grandes. Alors, si je suis capable de pourvoir à tes besoins de nourriture puis de vêtements, le restant, là, mon ami, fais-moi confiance. C'est ça que Dieu te dit. Alors aujourd'hui, peut-être que tu n'avais jamais entendu ça comme ça, puis ça me parle en même temps. Je vous parle, puis ça me parle. Dieu me parle, OK? Puis Dieu me dit, hey, y a-tu quelque chose de trop grand que je peux pas faire? Y a-tu quelque chose de trop extraordinaire qui peut sortir de moi? Non, parce qu'on sert un Dieu extraordinaire, extraordinairement bon, généreux, et il n'y a plus de mots là, pour Dieu. C'est comme tellement que c'est Dieu. Là. Il peut faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant, et Dieu nous demande de lui faire totalement confiance. Jérémie 17,7 nous dit, « Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis. » Amen. Dieu, mes amis, veut vous bénir. Et c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Je veux vous bénir. Je veux vous bénir en vous partageant ce que Dieu met sur mon cœur de vous partager, et aussi en vous mettant de la musique, des chants qui viennent juste vous bénir, vous calmer à l'intérieur et vous mettre un baume sur votre esprit, sur votre corps. Amen. On va écouter un dernier chant qui est aussi Trust in You. Confiance en toi, Seigneur. Je vais mettre ma confiance en toi. Et c'est Antoine Bradford qui nous le chante. Très beau chant, très bonne musique. J'aime bien. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit, en fait, on se réécoute ou on se réentend après ce chant. Alors, bonne écoute avec moi-même. Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Perfect love casts out fear. Then why should I ever be afraid? When I know that you will always be right next to me. But still my vision's kinda blurry. And sometimes I can't see your hand. Even in the darkest night, you'll always be there. Oh, 'cause when I trust in you, I do the thing that I was made to do. To live a life that fully rests in you. And all your promises for me. Jesus, I know you're the good shepherd. I know. Never ever lost a sheep. So I lay down all my worries, lay down at your feet. Yeah, yeah. 'Cause when I trust in you, I do the thing that I was made to. Live a life that fully rests.
Yes, déjà la fin de mon émission, mes amis. 4 passages pour vous, juste avant que vous puissiez être libre de mon émission. Écoutez, le psaume 37, verset 5. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Mes amis, si vous faites confiance au Seigneur Jésus, il va agir, nous dit la parole de Dieu. Dieu est fidèle et Dieu agit quand il fait confiance. Des fois, vous vous demandez, comment se fait ça que je vois jamais Dieu agir? Question à vous poser, ai-je vraiment confiance en Jésus? Ça, c'est la bonne question. Si tu as vraiment confiance, il va agir. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que si tu lui fais confiance pour les petites choses de la vie, tu peux lui faire confiance pour les grandes choses aussi. Tu peux être hardi et confiant, puis avec toute ton hardiesse, puis demander à Dieu, puis dire « Hey Dieu, moi je te demande cette chose-là, c'est impossible à moi, donc c'est pour ça que je viens à toi, parce que c'est impossible à moi. Donc Seigneur, je te demande d'agir puissamment par ton esprit dans ma vie. Envoie-moi cette bénédiction-là du ciel. » Et si vous faites confiance à Dieu pour la nourriture et le vêtement, c'est sûr que vous allez pouvoir lui faire confiance pour les grandes choses, parce que Dieu est fidèle. Psaume 56, verset 4. Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Psalmiste David, là, quand il avait peur, il mettait sa confiance en Dieu. Moi aussi, quand j'ai peur, là, j'ai pas le choix. Si je mets pas ma confiance en lui, je suis foutu. je suis faite. Fait que c'est pour ça que si vous avez peur, mes amis, faites confiance à Jésus. Parlez à Jésus, dites Seigneur, j'ai peur. Dites-lui. Soyons honnêtes, là. Soyons des vrais hommes qui ont pas peur de dire j'ai peur, je t'inquiète, je m'inquiète, Seigneur. J'ai peur pour mon épouse, j'ai peur pour mon mari, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour ma famille, mon père, ma mère, j'ai peur, Seigneur, j'ai peur à cause de mon travail, j'ai perdu mon travail, j'ai peur, mais j'y arrive pas, j'ai peur, Seigneur. Dites à Jésus, Seigneur, j'ai peur. Aide-moi à avoir confiance en toi, aide-moi à mettre ma confiance en toi, aide-moi à avoir foi en toi, Seigneur Jésus. Ésaïe 26, 3 nous dit, il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre parce qu'il a confiance en toi. Mes amis, mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu fais confiance à Jésus, si tu fais confiance au Seigneur, il va te donner sa paix. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas sa paix. Le Seigneur veut te donner sa paix. Une paix qui surpasse toute ton intelligence. Alors, mets ta confiance en lui, puis tu vas avoir la paix. Le psaume 91, versets 1 et 2, et il y a un titre à ce psaume-là, c'est « Auprès du Seigneur, aucun mal ne peut te toucher. » Ça, c'est beau, hein? La parole de Dieu nous dit dans le psaume 91, 1, 2, « Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Je le répète, oubliez pas le titre. Auprès du Seigneur, aucun mal ne peut te toucher. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Il peut faire n'importe quoi avec n'importe qui. Il dit au Seigneur, « Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Mon ami, si tu n'as pas confiance en Dieu, aujourd'hui, commence à lire le psaume, puis cite-le à haute voix. Cite-le à haute voix, puis dis au Seigneur, comme le psalmiste, « Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Même si tu n'as pas confiance, exerce cette parole-là dans ta vie. Mets-la en pratique, dis-le à haute voix. Et je te dis, puis plus tu vas la répéter, plus, mon ami, ça va entrer dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, puis tu vas dire, tabarouette, hey, c'est vrai, Dieu, c'est mon abri. Dieu me protège avec puissance. Il est mon Dieu. J'ai confiance en lui. Mon ami, aie confiance au Seigneur Jésus. Amen. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Que Dieu te bénisse abondamment et fais-y confiance. Il est digne de confiance. C'est le Seigneur. Il est fidèle, il est bon et il ne ment jamais. Alors tu peux avoir confiance en lui. Je te dis à bientôt. À la prochaine
Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.